change indéniablement le rapport aux autres et à la vie. C'est vrai, quand on parle des secondes qui s'étirent, vous savez, sous la pression de l'adrénaline, je pense, le quart de seconde avant de se prendre une voiture à 100 km/h en face, on voit littéralement sa vie défiler, on se voit mourir. Alors je ne sais pas comment les gens gèrent ça, peut-être derrière, les gens ont-ils des pulsions nihilistes. Ça n'a pas été mon cas, je me suis dit, bon Marion, tu as la chance d'avoir quelques années en plus, essaye d'en faire quelque chose d'utile ou de plus utile encore. Mais c'était un choc frontal? Choc frontal, oui. Choc, en fait, la personne a dévié de sa voie et nous est rentrée dedans directement. Donc la voiture est en charpie et nous non. Donc voilà, ma fille devait être dans la voiture. Nous avons changé les plans la veille au soir. Donc bon, j'en suis d'autant plus reconnaissante. Parce que votre fille aurait été évidemment à l'arrière, votre fille qui est très jeune. Vu la violence du choc, je pense qu'à 3 ans, oui, ça aurait pu très mal finir. Et si je dois même vous faire une confidence, bon, qui n'est pas très légale, j'espère qu'on m'en tiendra pas rigueur, mais j'avais pris la mauvaise habitude dans le sud de l'Italie de ne pas mettre ma ceinture de sécurité. Et je vous assure que c'est vrai, on roule, il est 8h du matin. Et à un moment donné, j'ai appelons ça une petite intuition qui me dit, allez Marion, mets ta ceinture, on ne sait jamais. Bon, mécaniquement, je la mets. 1 minute après, on s'est pris la voiture. Donc si vous voulez, je suis sortie de là en me disant, bon, t'as coché toutes les cases. Donc fais quelque chose de bien. Et c'est vrai qu'on apprend à réapprécier même les petites choses les plus évidentes et les plus simples. Et ça recentre sur l'essentiel, c'est évident. Mais